C'est le premier ministre du gouvernement qui a présidé au traditionnel défilé du 1er mai à l'esplanade du Sénat gabonais. Cette année, les manifestations de la fête du travail ont été précédées par la célébration jumelée de la 16e édition de la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail avec la 22e édition de la Journée africaine de prévention de risques professionnels à laquelle s'est ajoutée la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Comme l'a rappelé le ministre du Travail au cours de son allocution à l'occasion de cette journée dédiée aux travailleurs. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son message à la nation le 31 décembre 2017, place l'année 2018 sous le sceau de la cohésion économique et sociale. Le chef de l'État dit expressément que l'emploi est son absolue priorité et que nulle cohésion sociale n'est possible dans un pays miné par le chômage. Le 1er mai constitue alors un moment privilégié pour réfléchir sur les stratégies à envisager en faveur de nombreux jeunes et adultes sans emploi ou mal utilisés. Ces compatriotes voudraient eux aussi vivre des instants heureux en tant que travailleurs salariés, indépendants ou agents publics de l'État. Ces stratégies visent surtout la préservation des emplois. Ainsi, quelles que soient les situations conjoncturelles, moroses ou difficiles, le gouvernement se préoccupe de la participation de la population en âge de travailler au marché de l'emploi. La fête du travail pour l'édition 2018, qui a pour thème cohésion sociale et promotion de l'emploi, est un moment propice, entre autres, d'amorcer une réflexion sur les différentes formes et types de relations existant dans le monde du travail et la vie sociale. Le 1er mai constitue donc un moment privilégié, comme l'a réaffirmé le ministre Ndao, pour réfléchir sur les stratégies à envisager en faveur des nombreux jeunes et adultes sans emploi ou mal utilisés. À l'instar de la communauté internationale qui célèbre la fête du travail tous les 1er mai de chaque année, la Confédération syndicale dynamique unitaire a commémoré cet événement au terrain sportif du quartier Awinje dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Autour du thème « Travailleurs du Gabon, lève-toi et marche pour défendre tes droits » lors des échanges, la discrimination antisyndicale dont ferait l'objet certains syndicats a été soulignée. En effet, une fois de plus, Dynamique Unitaire fait l'objet d'une exclusion et d'une discrimination antisyndicale de la part du gouvernement. Et ce, en dépit du récépissé de dépôt du 8 septembre 2015, document détenu par toutes les organisations syndicales du Gabon, Dynamique Unitaire ne bénéficie pas des subventions de l'État, est exclu des rencontres auxquelles les autres organisations syndicales sont conviées. Tout ceci en l'absence d'élections professionnelles ou syndicales. Cette discrimination antisyndicale et cette exclusion de Dynamique Unitaire par le gouvernement sont en totale violation de conventions de l'Organisation internationale du travail, OIT numéro 87, 98, 151, 144, de la loi numéro 14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie de la fonction publique en ses articles 6 et 9. Qu'à cela ne tienne, et comme chaque année, Dynamique Unitaire organisera la fête du 1er mai 2018 à son siège d'Awinje sous le thème « Travailleurs du Gabon, lève-toi et marche pour défendre tes droits ». Nous défendons le concept selon lequel le 1er mai est la fête des travailleurs organisée par les travailleurs pour les travailleurs. Pour la Dynamique Unitaire, le 1er mai 2018 reste particulier du fait qu'elle serait soutenue dans ses démarches par la Confédération générale des travailleurs de France, CGT France et la diaspora gabonaise. La particularité cette année, c'est que la Confédération générale des travailleurs, CGT France, la diaspora gabonaise solidaire de Dynamique Unitaire feront entendre la voix des Gabonais privés de leurs droits de lutte syndicale lors du défilé du 1er mai 2018 en France. Une fois de plus, le 1er mai 2018 trouve les travailleurs gabonais regroupés dans le cadre de Dynamique Unitaire en pleine grève générale depuis le 12 mars 2018.
Autour d'un repas après moult activités telles que la marche allant du terrain sportif au rond-point du quartier Awenje, le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Célébrée mondialement les 3 mai de chaque année, la Journée mondiale de la liberté de la presse a pour thème cette année « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». Réunis à la maison Georges Rawiri à cette occasion, les professionnels des médias au Gabon ont pris part à la cérémonie officielle. Pour le représentant des hommes et femmes des médias, Jean-Yves Ntuntum, cet événement ferait l'objet d'évaluation ou d'inventaire sur les besoins liés au monde de la communication, en lieu et place d'avoir juste un aspect festif. Pour les professionnels des médias, le meilleur repère reste les différents rapports de Reporters sans frontières. À ce propos, le dernier rapport 2018 de cette organisation non gouvernementale indique que le Gabon fait partie des trous noirs de l'information en Afrique. À preuve, notre pays a été classé comme en 2017 à la 108e place sur les 180 pays répertoriés par l'organisation. En effet, les professionnels des médias du Gabon vivent l'exercice de leur métier dans l'angoisse. Entre persécutions judiciaires et menaces de quelques personnalités zélées, ils voient chaque jour qui passe leurs conditions de travail et de vie se détériorer. Conséquence, entre autres, d'un cadre légal restrictif dont certaines dispositions s'inscrivent aux antipodes des standards internationaux. Le thème de cette année, Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir, doit certainement interpeller les uns et les autres sur la nécessité pour un pays d'avoir une presse libre, gage d'une bonne gouvernance. Une presse qui fonctionne sans crainte d'injustice, parfois en forte collision avec le pouvoir politique. Fondamental, le droit de la liberté de la presse serait, à ce qui ressort des discours circonstanciels, un cadre à travers lequel l'on se doit de l'exercer tout en se conformant aux recommandations internationales. Le droit est le cadre à travers lequel les libertés individuelles peuvent s'exprimer sans devoir se gêner ni exclure. C'est pourquoi, en vue de l'expression libre de la presse, le Gabon a adopté en 2016 un nouveau code de la communication. Ce dispositif est conçu pour favoriser l'expression libre, tout en limitant les excès en accord avec les standards internationaux. C'est la raison pour laquelle l'article 3 du dit code consacre la notion de respect de l'ordre public, notion qui montre bien que le Gabon est un pays organisé au sein duquel les droits sont codifiés et leur expression encadrée. Classé 108e sur les 180 pays répertoriés mondialement, le Gabon semble avoir encore un bon bout de chemin à parcourir. C'est un combat de longue haleine, la liberté de presse. Bon, faut savoir, la liberté d'informer, la liberté d'être informé. Bon, du côté des journalistes, si on se situe de ce côté-là, est-ce que les journalistes sont libres, effectivement, d'informer les populations? Mais on a des difficultés aussi sur le plan local d'avoir l'information réelle auprès des administrations publiques. On considère un peu le journaliste comme quelqu'un qui vient fouiller dans leur cuisine, etc., etc. Aujourd'hui, l'espace médiatique tente à se rétrécir. C'est vrai que le Gabon n'est pas encore la Russie, ni la Chine, que le Gabon n'est pas le Soudan, ou le Mali, dans les espaces où les journalistes doivent faire face à la lutte contre le djihadisme. Mais il faut également noter quand même un fait important, c'est la restriction de l'espace public du fait des mesures coercitives qui sont prises, notamment dans le cadre du nouveau code de la communication, mesures qui tentent à restreindre l'espace de liberté et des libertés des journalistes. Et il y a aussi ce problème, ce sempiternel problème lié à l'autocensure et à la censure dans les médias de service public.
Oui et non. Oui, pourquoi? Nous avons quand même depuis plusieurs années évolué dans ce domaine de liberté de la presse, en ce sens que nous retrouvons une multitude d'éditions de journaux dans nos kiosques et de diverses opinions d'ailleurs. Donc nous pouvons aujourd'hui parler de liberté de la presse. Et d'un autre côté, non, parce que justement, de ces libertés, il y a des libertés fondamentales qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas faire fi dans le monde de la communication. La liberté de la presse s'exprime déjà d'abord par la liberté d'opinion, la liberté que les rédactions doivent exprimer au travers de leurs opinions. Autrement dit, nous avons une liberté aujourd'hui qui est une liberté sans véritablement être une liberté d'expression. Pas du tout. Vous voyez déjà avec ce qui se passe à Gabon Première aujourd'hui et puis les arrestations de certains journalistes. Vous avez déjà l'illustration de ce qui s'est passé récemment au ministère des Transports quand un directeur s'est permis de casser les caméras de TV+, et TBS. Vous avez la situation actuelle de TV+, aujourd'hui, où tout le matériel, depuis 2009, est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était une télévision où les Gabonais avaient la possibilité de s'exprimer librement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas affirmer, ce serait mentir au peuple de dire que la presse est libre au Gabon. C'est vous qui posez la question, est-ce qu'on peut parler de liberté de la presse au Gabon? Il suffit juste de voir ce qui se passe autour de nous. Si on remonte juste un temps soit peu en 2016, quand on regarde le spectacle de ce qui s'est passé au lendemain des élections présidentielles, vous comprenez aisément qu'il n'y a pas de liberté de la presse, puisque les médias privés qui faisaient librement leur travail ont été attaqués, incendiés, saccagés, parfois même détruits. Donc c'est vous dire déjà que sur ce plan-là, on ne peut pas parler de liberté de la presse. De l'autre côté, on ne peut pas parler de liberté de la presse parce que vous avez des journalistes gabonais qui aujourd'hui vivent en exil parce que quand ils parlent, ça fait mal à certaines personnes. Et quand on parle de personnes, on parle de pouvoir en place. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez exercer librement vos fonctions de journaliste au Gabon, il faut être assujetti au pouvoir politique. Le syndicat des professionnels de la communication Cyprocom a tenu une assemblée générale ce 3 mai au hall de la maison Georges Rawiri de Libreville. Une rencontre qui n'aurait rien à voir avec la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse commémorée à cette même date. En grève depuis plusieurs semaines, seule la prise en compte des points de revendication saillants inscrits dans leur cahier des charges conduirait à la reprise du travail. Vous voyez donc l'effervescence. Les agents communicateurs, agents commerciaux et agents administratifs se félicitent de ce que nous avons entamé ces contacts avec les directions générales de Radio Gabon et Gabon Télévision. Nous encouragent à rester vigilants et nous avons proposé, après le compte rendu justement de cette première journée des contacts, des échanges, nous avons suggéré en fait qu'on reste attaché aux dispositions syndicales qui prévoient en fait que lorsque nous avons ouvert les négociations, ça entraîne la suspension du mouvement de grève. Seulement la décision, elle revient à la base. La base a estimé qu'à ce niveau de contact, elle ne entrevoit pour l'instant aucun signe, aucune concession n'a été faite par la direction générale de Radio Gabon Gabon Télévision, indépendamment de la volonté d'aller dans ces négociations. Par conséquent, elle a décidé de poursuivre le mouvement de grève jusqu'à ce que les premiers signaux soient donnés par la tutelle. Et je crois que la base a même proposé quelques pistes de solutions, à savoir qu'il y a des problèmes qui peuvent être réglés dans l'immédiat, être considérés comme les premiers pas francs, visibles de la tutelle, à savoir l'annulation de l'affectation des journalistes qui ont été mis à disposition du secrétariat du ministère, qu'ils reviennent dans leur rédaction, à savoir le paiement des arriérés, le cachet et des primes de rendement, à savoir le paiement des arriérés, des primes issues du casting, notamment pour les présentateurs et pour les chefs d'édition. Si ces trois points sont réglés, la base estime que ce sera des pas importants qui nécessiteront que le Cyprocom puisse appeler à la reprise du travail.
En attendant de connaître le numéro 1 de la communication au Gabon, le CIPROCOM compte poursuivre son mouvement de grève. Voilà un dossier sur lequel se pencherait sitôt le prochain ministre de la Communication. Lancée le 4 janvier dernier, la grève initiée par les membres du SYNATRA-CGC, syndicat national des travailleurs du Conseil gabonais des chargeurs, semble aboutir à d'autres horizons. Au départ, ces derniers réclamaient, entre autres, le paiement des arrivées des salaires des mois de novembre et décembre 2017, soldé peu de temps après une rencontre avec la tutelle qui, à ce jour, aurait traduit le SYNATRA-CGC en justice pour grève qualifiée d'illicite. Nous avons effectivement eu, durant ces derniers mois, un certain nombre de conciliations avec les services de travail, avec le ministre de tutelle. Mais malheureusement, effectivement, toutes ces conciliations n'ont abouti à rien. Car la direction générale nous reste toujours aujourd'hui redevable de 2 mois d'arrêt de salaire, sinon 3 mois pour certains. Donc aujourd'hui, nous sommes en grève parce que nous réclamons le mois de février, mars, avril 2018. Mais malgré cela, plus au 13e mois et nos non-reversements de nos cotisations à la CNSS. Malgré cela, la direction générale a estimé que réclamer son salaire au Gabon est devenu un délit. Donc nous avons été non seulement traduits, on va dire en conseil de discipline, mais nous avons été convoqués à l'entrée préalable avant le licenciement. Mais en plus, nous avons été traduits devant les tribunaux pour que le tribunal de première instance de Libreville déclare notre grève illicite. Donc j'ai été entendu lundi dernier, donc il y a 2 semaines, au tribunal pour effectivement que je puisse apporter des éléments de réponse au désidérata directeur général. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 2 semaines, nous attendons toujours que le tribunal statue sur effectivement notre grève qui est considérée, je dis bien considérée par notre direction générale comme étant une grève illicite. Tel un coup de massue, cette démarche semble surprendre les membres du SYNATRA-CGC qui s'attendaient à une réunion de travail proposée par la tutelle au dire de Gaston Robert Indassi. Alors que nous avons suspendu notre mouvement de grève le 6 mars. Ce mouvement a été suspendu suite à justement une intervention ou une réunion chez Madame le ministre du Transport qui a demandé et qui a mis en place une commission de travail pour faire le point sur les recettes et les dépenses du CGC. Ces éléments nous auraient permis de voir ensemble avec la direction générale, le ministère qui est notre tutelle et les syndicats, quels sont réellement les problèmes qui minent notre entreprise et quelles sont les solutions à trouver. Et de ce fait, la direction générale a acté que les salaires du mois de février et de mars, non, de janvier et de février, devaient être payés au plus tard le 10 avril 2018. Comment comprendre qu'après plusieurs rencontres entre la direction du Conseil gabonais des chargeurs et ses compatriotes, cette dernière puisse taxer cette grève d'illicite? Situés dans la commune d'Ovendo, les habitants du quartier Samétonne se disent être oubliés par les gouvernants gabonais. Et pour cause, ils seraient quotidiennement confrontés à des multiples besoins tels que l'absence d'électricité ou d'éclairage public. On est dans la commune d'Ovendo, mais c'est pas la peine. Le courant, c'est vraiment pas la peine. Le courant n'existe quasiment pas. Il n'existe pas. Vous avez un compteur qui est ici. Les maisons sont à 500 mètres. Le courant ne peut être faible. Les appareils tombent en panne tous les jours. Les congélateurs, c'est même pas la peine. Sincèrement, vous ne pouvez pas avoir des appareils ici. Un message à l'endroit des autorités, on est fatigué. C'est pas la peine. La mairie d'Ovendo, c'est ce que vous dites. C'est pas moi qui le dis. C'est même pas la peine. Des manquements pour lesquels il se serait rapproché du premier responsable de cette commune. Après la visite de ce dernier, il y a quelque temps, les échanges auraient accouché d'une souris. Plusieurs fois, madame. On a eu même des entretiens avec, il y a je crois 2 ans, avec la mairesse. Mais ça n'a jamais abouti. Mais l'électricité, il faut aller à 400 mètres dans le courant. C'est-à-dire, si vous avez un compteur Edan, vous le placez de l'autre côté des rails. Si la nuit, vous n'avez pas fait attention pour aller voir s'il y a encore d'unité,
et que vous ayez des unités à la maison, vous dormez dans le noir. Avec l'insécurité qu'il y a au niveau des rails, c'est difficile. L'accès à l'électricité, très attendu par ses concitoyens, tendrait bien vers l'égalité de chances, tant prônée par les gouvernants. Sur ce, en bon entendeur, salut. Après leur audience de prestation de serment à la Cour constitutionnelle, les membres du Centre gabonais des élections ont été officiellement installés mercredi dernier à leur siège 6 à la Cité de la démocratie. La cérémonie d'installation a été dirigée par Lambert Mata, ministre de l'Intérieur, assurant l'expédition des affaires courantes. Après donc l'étape de la Cour constitutionnelle ce matin, qui a consisté à la prestation de serment du président du CGE et des autres membres du bureau, nous procédons en second lieu ici à la Cité de la démocratie, qui est le siège désormais du Centre gabonais des élections, à l'installation officielle et du président et des membres constituant le bureau du CGE. Le président du Centre gabonais des élections. Je vous installe dans vos fonctions de vice-président pour le compte de la majorité. Christelle Kohl. Je vous installe dans vos fonctions de vice-président pour le compte de l'opposition. Puis, il s'en est suivi la passation de service entre l'ancienne équipe et la nouvelle. Rappelons que les membres du Centre gabonais des élections, CGE, chapeauté par Moïse Bibalou Koumba, remplace en lieu et place ceux de la Commission électorale nationale autonome et permanente CENAP, dirigée il y a quelques années par René Aboguela. Oui. Merci Gabon Télévision. L'heure a sonné. Dans la discipline. Il est sous nos pieds, 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 il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, 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 il est sous nos pieds. Nous acheminons tout doucement mais sûrement vers la fin de cette parade avec les autres les communicateurs, les journalistes, techniciens, producteurs, animateurs, avec comme responsable du Samba Ondo. Les communicateurs toujours au service du peuple. Le groupe
Radio Gabon et Gabon Télé.